Et aux Saintes, on se prépare également à l'arrivée du cyclone. Les conditions météorologiques se sont dégradées également et vous allez le voir, la population est particulièrement inquiète. Le reportage à Terre de Haut de Mélodie Stevenson et de Ludovic Guédu. La menace de l'arrivée de Maria est bien présente sur l'île des Saintes. Ce matin, la petite supérette du bourg a été presque dévalisée par les habitants inquiets. Depuis cette nuit, j'ai pas dormi, j'ai pas fermé l'œil. Eh bien, à cause de ce cyclone, parce que j'ai vécu Hugo, Marilyn et tout ça, alors ça nous stresse, on a peur. Sur la plage de Grand-Anse, les premiers effets du cyclone sont déjà là. Des abris ont été prévus pour protéger les plus exposés. Il y a des abris pour les gens qui n'ont pas pu prendre le bateau hier après-midi, ce matin, parce qu'il n'y a pas de bateau du tout vers Trois-Rivières, et qu'il y a des abris. Les abris, c'est à l'école primaire. À partir de midi, ils pourront s'y rendre. Et puis aussi pour les Saintois qui sont au bord de mer, vu qu'il y a des houles entre 8 et 10 mètres, on ne sait pas la conséquence que ça va donner. Donc les abris, c'est à l'école primaire à partir de midi pour tout le monde. Les Saintois continuent à consolider leurs maisons et leurs boutiques pour affronter au mieux le phénomène Maria. On vient de le voir, les Saintois sont extrêmement inquiets. Alors, quelles sont leurs craintes précisément? On retrouve sur place à Terre de Haut notre envoyée spéciale Mélodie Stevenson. Bonjour Mélodie. Bonjour Laetitia. Alors, quelles sont les craintes précises des Saintois par rapport à ces vives inquiétudes qui ont été ressenties dans le reportage que vous nous avez proposé? Alors Laetitia, ici aux Saintes, comme vous le voyez derrière moi, c'est une île fantôme. Les habitants... Allô? On vous entend très bien Mélodie, continuez. Visiblement, on a quelques soucis de liaison avec Mélodie Stevenson. Alors, est-ce que l'on peut tenter de rentrer en contact à nouveau avec Mélodie Stevenson? Mélodie, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes donc, je le rappelle, à Terre de Haut. Terre de Haut où les effets sont déjà perceptibles sur place. Mélodie, j'espère que vous nous entendez. Je sais que les conditions ne sont pas très favorables. Les premiers effets, je le disais, on les sent déjà sur place. Comment cela se traduit ? Oui Laetitia, je vous entends un peu mieux maintenant. Ici aux Saintes, comme vous le voyez derrière moi, c'est une ville fantôme. Nous sommes en alerte rouge et les habitants prennent très au sérieux l'arrivée de la menace Maria. Tout à l'heure, une habitante s'est confiée à nous et nous a dit avoir très peur du phénomène. Elle a déjà toutes ses provisions. Elle s'est approvisionnée en eau et en denrées alimentaires. Et alors, les premiers effets, je le disais, comment ça se traduit très concrètement sur place? Qu'est-ce que vous avez pu constater? On a vu dans le reportage une mer déchaînée sur la plage de Grand-Anse. Oui Laetitia, au niveau de la plage de Grand-Anse, les premiers effets sont déjà là. La mer est déchaînée, on attend là-bas une houle allant de 8 à 10 mètres et la situation risque d'évoluer très rapidement ici aux Saintes. Merci beaucoup Mélodie, et évidemment beaucoup de prudence sur place. Les Saintes sont particulièrement exposées. Les habitants se préparent à l'arrivée du phénomène. Mélodie Stevenson, vous êtes sur place à Terre de Haut. Bonjour Mélodie. Les Saintois sont très inquiets. Quelles sont leurs craintes ? 19h30, ça fait... C'est bon ? Nous sommes désormais en vigilance rouge et les habitants prennent très au sérieux l'arrivée de la menace Maria. Tout à l'heure, une Saintoise s'est confiée à nous et nous a dit avoir peur et qu'elle n'allait pas pouvoir dormir cette nuit, mais que tout était prêt déjà chez elle, qu'elle avait déjà fait ses provisions, qu'elle avait de l'eau et des denrées alimentaires. Alors les premiers effets sont déjà perceptibles aux Saintes. Comment cela se traduit très concrètement, Mélodie ? Alors Laetitia, je vous rappelle qu'on attend ici des rafales de vent allant de 150 à 200 km/h. Tout à l'heure, à côté de la plage de Grand-Anse, les premiers effets étaient déjà là. La mer est démontée et on attend là-bas une houle allant de 8 à 10 mètres. La situation risque d'évoluer rapidement dans les heures à venir. Merci Mélodie. Prudence à vous qui êtes sur place.
Alors ici, on est à l'entrée des Saintes. Vous le voyez derrière moi, la mer est déjà déchaînée. Nous sommes en alerte rouge. Les habitants sont déjà confinés chez eux. Ce matin, une Saintoise me disait avoir peur du phénomène Maria de catégorie 3. Elle s'était déjà approvisionnée en denrées alimentaires et en eau. Je vous rappelle qu'ici, nous attendons des rafales de vent allant de 150 à 200 km/h avec une houle de 5 à 10 mètres. Le phénomène, la situation risque d'évoluer très rapidement ici aux Saintes. Pour l'instant, la situation est très difficile. La situation est très très compliquée. On a que peu d'éléments parce qu'on ne peut pas sortir, mais elle est catastrophique. Je pense que là, avec les vents violents qu'on subit depuis 21 heures, je crois que dehors, bon, écoute, c'est très compliqué, très compliqué. En tout cas, j'aurais bien aimé savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que l'œil est sur nous? Est-ce qu'il est passé? On n'a pas trop d'éléments. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant parce que on est là et puis on se serre les coudes. Mais elle est catastrophique actuellement la situation à Terre de Haut. Bonjour à tous, réveil difficile pour la Guadeloupe. L'ouragan Maria catégorie 5 a frappé notre archipel. Les autorités annoncent un décès et 2 disparus, d'énormes dégâts également, des images impressionnantes. Bienvenue à tous. La nuit a été particulièrement difficile. Le phénomène nous a frappé durant près de 12 heures. L'archipel a subi en cours de nuit, notamment les Saintes en premier lieu, qui de loin ont vu les vents les plus violents. Cet ouragan s'est renforcé à une vitesse inédite. Rappelons que lundi matin, vers 5 heures du matin, il était ouragan de catégorie 1 et qu'à 20 heures le soir, suite à une reconnaissance aérienne, il était classé en catégorie 5. Et c'est dans cet état qu'il est passé au plus près de l'archipel des Saintes, à environ 20 km, vers 2 heures du matin. Donc, à 10 km près, les dégâts déjà terribles qui ont affecté les Saintes auraient pu être encore bien pires, puisque à ce moment-là, les rafales au cœur du système étaient largement au-delà des 250 km/h, et le seul fait qu'il soit passé à 20 km, si j'ose dire, ont rendu les choses moins pires qu'elles n'auraient pu être. Il n'y a pas eu d'effet œil du cyclone, les vents ont soufflé en continu. Se réveille dans la douleur, même si l'île a bien résisté au phénomène Maria. La nuit dernière a été très difficile pour nous. On a connu des épisodes de rafales de vent dépassant les 260 km/h. Ici, au restaurant aux Épices, vous le voyez, Maria l'a complètement pulvérisé. Derrière moi, l'arbre est tombé et la structure est par terre. Même chose dans le bourg des Saintes. On a vu des toitures arrachées, des arbres déracinés, des poteaux électriques par terre. Je tiens tout de même à vous dire qu'il n'y a aucun mort et aucun blessé, mais que les Saintois sont en état de choc. Aux Saintes, les vents étaient soutenus durant toute la nuit, de fortes précipitations également. Ce matin, on pouvait apercevoir des dégâts ici et là. Plus de précisions avec Mélodie Stevenson qui est avec nous en direct par téléphone. Bonsoir Mélodie, quel premier bilan peut-on dresser suite au passage du phénomène ? Bonsoir Jérôme. Écoutez Jérôme, la situation aux Saintes est difficile depuis hier soir. On n'a ni électricité ni eau. Le relais d'EDF a été arraché. Il est plongé dans le noir. Sachez que tous les commerces sont fermés, qu'il y a très peu de gens dans les rues. La partie de l'île la plus touchée se trouve à l'ouest, au Pain de Sucre. Là-bas, on a vu des toitures arrachées, des arbres déracinés, des barrières en béton par terre et des volets roulants dans les arbres. Le bateau de la compagnie Nice-Guadeloupe a été fracassé par la mer et il s'est échoué du côté de l'hôtel Bois-Joli et qui lui aussi a été bien ravagé. Les Saintois ont déblayé toute la journée avec les pompiers dans les rues. Ici, aux Saintes, il n'y a aucun mort ni blessé, mais les habitants ont eu très peur. Ils sont en état de choc et comparent Maria au phénomène Hugo.